Bienvenue sur notre site internet et merci de regarder nos programmes en replay. Nous vous proposons maintenant l'intégralité de l'entretien exclusif d'Aaron Appelfeld, un entretien titré « Appelfeld en question ». Il est l'un des plus grands écrivains vivants d'Israël, il a 83 ans, il nous a accordé un long entretien chez lui, dans son appartement de Jérusalem, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, « Les Partisans ». Aaron Appelfeld est né en 1932 à Tchernovitz, en Ukraine. Il a eu une enfance heureuse, pulvérisé par la guerre. Sa mère a été assassinée en 1940. Son père et lui ont été déportés. Il s'est échappé du camp, du ghetto et s'est réfugié dans la forêt en Ukraine pendant presque 3 ans. Aaron Appelfeld avait alors 10 ans. Dans la forêt, ce petit garçon n'a plus beaucoup parlé. Cette expérience de bête traquée dans le silence, dans le mutisme, a façonné son rapport aux mots et au langage. Alors, lorsqu'il a été rapatrié en Palestine en 1942, il a appris l'hébreu qui est devenu, dit-il, sa langue maternelle adoptive. Cet immense écrivain du silence a commencé à écrire tard, dans les années 60. Aaron Appelfeld a depuis reçu de nombreux prix, dont le prix Médicis en France pour son célèbre livre « L'histoire d'une vie ». Il vient de sortir à 83 ans un nouveau roman titré « Les Partisans » et nous sommes donc très fiers sur ce site d'i24 News de vous offrir cet entretien exclusif d'Aaron Appelfeld en question. Bonjour Aaron Appelfeld. Merci infiniment de nous recevoir. Les Partisans, c'est l'histoire d'une troupe de Juifs repliés dans une forêt d'Ukraine vers la fin de la guerre. Ils résistent à l'armée allemande, ils partagent l'idéologie russe communiste. Ce sont des Juifs qui se battent, des Juifs guerriers. C'est pas une figure très courante, ce Juif qui se bat pendant la Shoah. De quoi est faite leur lutte? You see, I would not say that they are a communist. This is a group of people. Je ne dirais pas qu'ils sont communistes. C'est un groupe de gens. Ils venaient de différentes mouvances. Certains d'entre eux sont communistes, certains sont religieux, certains sont bouddhistes et certains sont simplement des juifs assimilés. Some of them are Buddhists. And some of them are just Donc ils viennent de différentes mouvances du peuple juif. different sections of the Jewish. Ils le représentent. Ils ne représentent pas une mouvance unique. They represent mainly not one section. Que combattent-ils? Pourquoi combattent-ils? C'est une question de survie. Dans les villes et les villages, vous serez assassinés. Survival, you know. If you are in a village or in a town, you will be killed. They kill. Ils vous tuaient parce que vous étiez juif, simplement parce que du sang juif coulait dans vos veines. His blood is in your veins. Enfin, on sent quand même dans le livre une opposition entre tout ce qui est de l'ordre de la pensée et tout ce qui est de l'ordre du corps. Dans un autre de vos livres, Le garçon qui voulait dormir, qui est un livre un peu, même particulièrement complexe sur les fondamentaux d'Israël, sur vos fondamentaux d'Israël, on retrouve déjà cette sidération du héros qui n'arrive pas à dormir parce qu'il abandonne ce juif du livre pour faire face à un juif nouveau, israélien, combattant, agriculteur. Est-ce que, Aaron Appelfeld, est-ce que cette figure-là du nouvel homme, de l'homme nouveau, dans ce livre, Les Partisans, est-ce que c'est une figure qui peut illustrer votre vision de l'Israël d'aujourd'hui? You see, I'm dealing with literature. Je fais de la littérature. Ma littérature n'est pas politique. Political literature. It is not a sociological. Ce n'est pas une littérature sociologique et même pas une littérature psychologique. Literature. I'm, you know, the music of the sentence. Je connais la musique de la phrase, l'atmosphère. Ce sont les sujets que, vous savez, le mot, le silence entre les mots, ce sont mes sujets. Silence between the words. These are my issues. It's, you know, it's like Vous comprenez, c'est comme jouer de la musique classique. classical music. We do not come to Nous n'allons pas chez un compositeur en lui disant « Expliquez votre musique ». Is your music anti-communist? Is it Zionist? Votre musique est anticommuniste, elle est sioniste, elle est antisioniste. Je joue, j'ai un violon intérieur et je joue.
And I'm playing for people. Et je joue pour des gens qui ont besoin de musique, besoin de silence, besoin de contempler. Ils n'ont pas besoin de débats politiques. They do not need political debates. Est-ce que vous êtes meurtri? Est-ce que vous êtes choqué? Ou est-ce que cela ne vous concerne pas, dans le fond, en tant qu'écrivain, la situation épouvantable dans laquelle sont les survivants de la Shoah ici, en Israël? You should know all the people who came to Israel after the Holocaust. Vous devez savoir que tous ceux qui sont venus en Israël après la Shoah étaient environ 600 000 personnes venues des camps, des forêts. Ils sont venus en Israël et ils étaient combattants dans l'âme. They were fighters in their soul. Vous ne pouviez pas survivre à la Shoah sans être une personne forte, un fort caractère. Strong character. Et ils se sont très bien débrouillés. They established themselves very well. Some of them became very rich. Some of them Certains sont devenus très riches, d'autres sont devenus célèbres. Certains sont des juges dans différents cadres, musiciens, des écrivains, des gens de théâtre. Ils étaient donc très actifs, ils sont venus en Israël. theater people. So Cela n'a rien à voir avec la détresse que nous voyons maintenant. So it's not the pity we see now. We see now Nous voyons aujourd'hui les vestiges des rescapés de la Shoah. those people, the ill. Vous voyez les malades, les invalides. Ce n'est pas qu'Israël, elle les a maltraités, bien sûr. Ils n'ont pas toujours été traités comme il l'aurait fallu. Not always they treat them as they should be treated. Est-ce que maintenant, Aaron, vous avez 83 ans, est-ce que vous vous souvenez encore parfaitement des années que vous avez passées dans la forêt? Est-ce que vous avez ces images-là encore dans la tête précisément, ou est-ce qu'elles s'estompent avec le temps? You see, childhood L'enfance est la patrie la plus importante de notre vie. our life. It's about until 8, 9, 10. Jusqu'à 8, 9, 10 ans, nous absorbons le monde le plus simplement. The most clear forms. It's not optimistic, it's not pessimistic. Ce n'est pas optimiste, ce n'est pas pessimiste, mais c'est un sentiment pur et une observation pure. Feeling in a clean observation. So the years I was with, Donc les années que j'ai passées avec mes parents avant la guerre ont été les plus importantes, jusqu'à 8, 9 ans. years until 8, 9. I'm coming from a middle class, upper middle class Je suis issu des classes moyennes, une famille de la classe moyenne supérieure. La maison était très aisée, oui. affluent, very affluent. We used to go to our parents were living outside the city. Nous avions l'habitude d'aller, mes grands-parents vivaient à la campagne, et nous leur rendions visite. Et ce sont les plus beaux souvenirs que j'ai aujourd'hui encore. C'est un sentiment très fort. Oh, it's a very, very strong feeling. Vacations, all this kind of vacations that we were together. Les vacances, toutes ces vacances que nous prenions ensemble en général à la maison, nous ne parlions pas beaucoup. Mais en vacances, nous parlions de la vie, Beaucoup de langage. du peuple juif. Qui est juif? Pourquoi sommes-nous des juifs assimilés? Why are we assimilated Jews? Pourquoi ne nous sommes pas encore nos grands-parents qui étaient des juifs observants? Were observant Jews. So it was a time of leisure. C'était une période de loisirs et nous parlions beaucoup. Et j'ai parlé et j'ai beaucoup absorbé de mes parents qui étaient des gens très sensibles et très intelligents. Very sensitive and very intelligent people. So I have never been in a school in my life. Je ne suis jamais allé à l'école de toute ma vie, mais mes parents m'ont donné tellement. So much. So these are my tools to life, to understand good and bad. Yes. Ce sont mes outils pour la vie, pour comprendre le bien et le mal, comprendre les sentiments, apprendre à observer. Ces années ont été très fécondes pour moi.
were fruitful years for me. And even the years in the ghetto and in the Et même les années de ghetto et de camp, parce que mes parents m'ont donné des outils pour voir, pour observer. Alors j'observais constamment, j'observais tout le temps. So I was observing all the time, you know. Observing all the time. Je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, à la partie religieuse. Dans le livre, page 78, il y a un des personnages, c'est la grand-mère, elle a 93 ans, elle s'appelle Tsila. Elle demande à un des personnages de cette petite troupe qui est cachée dans la forêt, est-ce que tu pries? Et ce personnage lui répond, on ne prie pas en ville. Je voudrais avoir votre avis, Aaron, sur l'augmentation du religieux ici, dans votre ville, à Jérusalem, de l'ultra-religieux, à Jérusalem, en Israël et peut-être aussi dans le monde. Et vous ajoutez également une autre phrase dans votre livre. C'est une très belle phrase d'ailleurs, le Shabbat arrache l'homme à la servitude capitaliste. You see, I'm not a journalist and I'm not a sociologist. I'm not speaking sociological matters. Je ne suis pas journaliste et je ne suis pas psychologiste. His feeling. Je n'aborde pas de questions psychologiques. Un écrivain doit parler de ses sentiments et sa terminologie. Lorsque vous parlez de religion, vous pensez aux gens que vous voyez dans la rue. Certains sont des gens paisibles, d'autres religieux sont très violents. Il existe toutes sortes de religieux et à Jérusalem, vous les avez tous. Je ne parle pas leur langue. Ce n'est pas ma langue. Ma langue, lorsque je parle de croyants, je vois mon grand-père, qui était fermier, qui aimait les arbres et les animaux. Il était végétarien et il m'a légué sa religion. Je l'appelle sa religion. Et il me l'a léguée. Vous êtes pratiquant, vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu, oui, bien sûr. Je crois en Dieu, mais je ne pratique pas la religion. After the camp and Shoah, Je devrais m'expliquer, je veux dire religiosité. Je ne pense pas religion, mais religiosité. C'est quelque chose que j'ai hérité de mes grands-parents, des deux côtés. Leur religion était très silencieuse. Leur prière était silencieuse. Ils étaient connectés aux merveilles de ce monde, assis et écoutant un homme, une femme, un enfant, observant un arbre. Le monde est plein de merveilles et vous devez l'absorber. Mes parents étaient des juifs assimilés, mais ils n'étaient pas religieux du tout. Assimilé signifie pas de religion du tout. Leur religion était l'art. Alors chaque semaine, nous allions au théâtre, à un concert de musique, lire des livres. Chaque soir, ma mère, vous savez, j'étais fils unique. Ma mère s'asseyait près de moi sur mon lit et me lisait des histoires. Je ne me souviens pas de toutes, mais la musique de la voix de ma mère m'accompagne encore. Alors lorsque je parle de judaïsme, je pense à ma mère assise à côté de moi, me lisant chaque nuit une histoire courte. Olivier Cohen, qui est le patron des éditions de l'Olivier, qui vous publie depuis de nombreuses années. Olivier Cohen a dit entre autres que lorsqu'il était venu en Israël pour la première fois, c'est quelqu'un qui n'était pas tout à fait lié au judaïsme, lorsqu'il est venu en Israël pour la première fois, qu'il vous a rencontré, vous lui avez dit « Tu es maintenant ici
à la maison. Je voudrais savoir, Aaron, si c'est votre prosélytisme à vous, si c'est votre sionisme à vous, votre Jewish Agency à vous. You see, I'm not a Zionist. Vous savez, je ne suis pas sioniste, je ne suis pas communiste, je ne suis pas... I'm just a human being. Two eyes. Je suis un être humain, 2 yeux, 2 mains et 2 jambes. When I told it's not propaganda, Zionist propaganda. Lorsque je lui ai dit ce n'était pas de la propagande sioniste, mais je ressentis que son nom est Cohen et sa mère vient, en fait, ses parents à elle étaient de ma religion. Donc nous avons beaucoup en commun. Actually, her parents were coming from my religion. So we have in common a lot. Cohen is a Jewish name. Cohen est un nom juif. Je voulais seulement lui dire, regardez, c'est merveilleux d'être avec autant de juifs. C'est merveilleux d'être avec tant de toutes sortes de tailles, de couleurs, de juifs noirs, des juifs verts, des juifs rouges, toutes sortes de juifs. Vous les avez ici, vous voyez, et ils se sentent tous juifs. Même s'ils viennent de toutes sortes de pays orientaux, toutes sortes de pays, vous savez, la Chine par exemple, ils sont juifs. Il y a quelque chose de commun avec eux. China, they are Jews. There's something in common with them. And you, with your name Cohen, means Et vous, qui vous appelez Cohen, cela veut dire que vous êtes un leader. Oh, vos arrière-grands-parents, certains étaient leaders de la tribu. Vous voyez, donc vous revenez. C'était aussi une sorte de plaisanterie, vous savez. And because I enjoy very much to be in Jerusalem. Et si j'aime vivre à Jérusalem, ce n'est pas à cause de l'histoire. Tous les rois corrompus y vivaient. Ce n'est pas pour eux, c'est parce qu'une variété de gens vivent ici, des gens vivants, qui m'inspirent parce que nous avons quelque chose en commun. Nous sommes juifs et nous avons souffert, tous, dans le passé, et aujourd'hui parce que nous sommes juifs. Quand est-ce que, dans votre vie, Aaron, vous avez eu des larmes? On a le sentiment, lorsqu'on vous lit, que l'immense malheur qui a frappé les vôtres et les Juifs, c'est un fardeau, vous l'avez dit, intériorisé. Quand est-ce que vous avez pleuré pour la dernière fois? It's very personal. C'est très personnel et lorsqu'elles me viennent, je suis incapable de retenir mes larmes. You know, a wounded cat makes me tear. Un chat blessé me fait pleurer. Lorsque j'étais à l'hôpital, il y a quelques années, et que j'ai vu un enfant mourant, vous comprenez. Dying, you know, it's not from ideological. Cela n'a rien à voir avec l'idéologie. I also identifies myself. Je m'identifie aux êtres humains, aux enfants, aux femmes. Et lorsqu'ils sont blessés, moi aussi je suis blessé quelque part. When they are wounded, so I'm also wounded, you know, somewhere. Et voilà un grand moment dense, intense, avec ce petit bonhomme à la casquette sempiternellement vissée sur la tête. Cet entretien version longue et l'autre version plus courte sont disponibles bien évidemment sur notre site en replay en permanence. Merci d'être fidèle à i24 News et d'être fidèle au Culture Mag. À demain.